Pour le classement général, on ne manque pas en tout cas une étape du Brest-Tour. Et celle de Nézan n'était certainement pas manquée. Ils l'ont on va lancer les bolides. Allez, c'est parti. Et monsieur Cardiette, pour prendre la mesure certainement avec... non, c'était le François, pardon. Monsieur Lefrançois, pour prendre la mesure et le shot. Avec le carte numéro 49, monsieur Cardiette, toujours en seconde position. On a pris un excellent départ d'ailleurs de la part du pilote numéro 9. On va aller en compte sur monsieur Lefrançois. Attention, c'est deux bagarreurs là qui sont devant. Et monsieur Mengui. Et monsieur Mengui qui va se mêler au trio, certainement, voilà. Il va former le trio des têtes. Le pilote 55 derrière, et un autre Lefrançois également. Le carte numéro 231. Michael fait partie du deuxième trio dans cette série des bolides. Avec monsieur Tesson, le carte numéro 83. Attention, on a quelques difficultés. C'est monsieur Cyril, Cyril qui ferme ce peloton des cartes de moteurs des motos. Et là, on a pris la mesure maintenant. Pour monsieur Cardiette, on a pris la tête de course pour le carte numéro 1. Attention, le compte de monsieur Mengui. Le contre de monsieur Mengui. Oh, l'extérieur à terre. C'est bien tenté. C'était super bien tenté de la part du pilote 55. On a obligé d'aller plus à l'extérieur, de repiquer dans le virage. Alors que derrière on est parti à la faute pour Gaëtan Chirel là-bas entre le virage 1 et le virage 2 pour le carte 71. On va rentrer dans le dernier tour pour ces pilotes. Et Philippe Tesson qui essaie de prendre la quatrième place. C'est fait pour le carte numéro 83. Attention pour monsieur Mengui, ce sera peut-être la dernière attaque s'il veut prendre la victoire. Non. Non, Christophe Cardiette a été royal dans cette série avec le carte numéro 9. La seconde place pour monsieur Mengui, le carte numéro 55. Et derrière, on n'a rien pu faire pour monsieur Lefrançois. On est bienvenu à la bagarre pour Kevin dans les premiers hectomètres. Avec ce circuit qui fait un développé de piste de 700 mètres. Pour les séries qualificatives, les manches qualificatives. Attention, les bolides sont partis. C'est parti pour la première série dans cette seconde manche. Ouais, tout le monde est passé, hein, la poussière. Ils sont en seconde position, je crois bien, oui, avec le carte numéro 83. Et attention, messieurs Lefrançois, là. Ils sont à l'attaque, ces messieurs. Oh, on n'en perd pas d'une miette hein, pour Kevin Lefrançois. Et Mickaël qui est en quatrième position dans l'intermédiaire. Monsieur Mengui, Jean Mengui était également là avec le carte numéro 55. Attention à l'attaque de monsieur Tesson dans le retour maintenant à 2 de front avant d'aborder le 4. Le virage parabolique à gauche avant de rentrer à la ligne droite. Monsieur Tesson prend le meilleur. Oh, attention, on repart. Non. À la sortie de piste pour Eric François. Elle a essayé de foncer, hein, mais malheureusement, la roue avant est montée sur le talus et c'en est terminé. Pour Kevin, ils étaient à l'attaque, hein, messieurs Lefrançois, ils sont toujours d'ailleurs, il en reste un
Michael Lefrançois en troisième position, alors que M. Tesson vient de boucler le second tour en tête. Florent Menguy en seconde position avec le carte numéro 55 qui nous manquait dans l'animation. Monsieur Cardiette, c'est fait. Christophe Cardiette vient de prendre le meilleur en troisième position avec le carte numéro 9. Une place de mieux. Pour celui qui avait montré son pilotage en première manche. Ça attaque fort le côté de monsieur Cardiette et monsieur Lefrançois Perpère également. Michael Lefrançois était parti à la faute. Gaëtan Chirel en dernière position. Profite donc pour prendre une place de mieux. On va rentrer pour Michael Lefrançois, à mon avis. Et le carte numéro 231 s'en est terminé pour messieurs Lefrançois dans cette seconde manche. Alors qu'on signe la victoire de monsieur Tesson et seconde place de monsieur Menguy. C'est Cardiette prenons la troisième place. Jérémy troisième et dernière manche, puisque obligatoirement il va falloir que pour les pilotes aller marquer les points avant qu'on les accueille. Les applaudissements pour ce matin dans la première et la seconde manche. Ceux qui ont marqué, c'est le carte numéro 49 de Christophe Cardiette. Il y avait également la présence de Michael Lefrançois, des messieurs Lefrançois, mais attention, un petit peu décevant dans la seconde manche. Les cartes à retenir réellement, celui de Philippe Tesson, le carte numéro 83, ainsi que de Florent Menguy, le carte numéro 55. On va voir qui va prendre le shot, peut-être en la faveur de Gaëtan Chirel sur une meilleure position. Non, on fait patiner davantage le châssis. Si, on reprend de la part de Gaëtan Chirel pour prendre le shot avec le carte 71. On a pris trop à l'intérieur, on n'a pas assez fermé de la part de Gaëtan. On est venu s'engouffrer en tout cas. Et derrière, ouais, on est parti un petit peu trop à la faute. Monsieur Menguy en première position de leader pour le carte numéro 5. Et tout de suite, monsieur Cardiette est à l'attaque également. Voilà, les inséparables dans les manches se font voir encore une fois dans cette troisième et dernière manche. Michael Lefrançois qui nous manque avec le cap numéro 231. Parce qu'on repart, on repart là-bas. Vous avez beaucoup de déchets, voilà. On est monté sur le talus. Bon, attention pour Philippe Tesson. C'en est terminé, l'un des principaux sur le classement général, les favoris sur le classement général. Le carte 83 reste sur le talus à l'intérieur du virage 4. Rebondissement déjà dans cette troisième et dernière manche, dans ces châssis tubulaires équipés de moteurs de moto. Alors que Gaëtan Chirel est sorti, monsieur Menguy en position de leader devant monsieur Cardiette. Ceux qui jouent les opportunistes également. Monsieur Lefrançois en quatrième position avec le carte numéro 49. Jérémy Voilon qui est en troisième position, voilà, avec le carte numéro 128. Il avait joué également les opportunistes dans la seconde manche. Et bien il est en train de faire le bis répétitas pour l'instant pour ce carte qui arrive dans le début de cette ligne droite. Opportuniste, il a été en seconde manche. Opportuniste, il est dans cette troisième et dernière manche, alors que les pilotes de tête, pour l'instant, sont tranquilles, sereins, ne pas partir à la faute, ne pas s'immobiliser l'un et l'autre d'ailleurs. C'est un bon rythme pour aller signer la victoire pour M. Menguy. La deuxième place pour M. Cardiette. Les cartes numéro 55 et numéro 9 qui s'assiedent. Vous pouvez d'ores et déjà mettre une petite option ou même encore un astérix sur ces pilotes, parce qu'ils vont être sur la grande bagarre des finalistes des cartes munies de moteurs de moto en 600 cm3.